Bon les gars, aujourd'hui, on va créer une offre high ticket ensemble en partant de zéro. Alors je sais pas du tout combien de temps va prendre cette vidéo, mais je peux te dire qu'elle est très importante. J'ai pas forcément préparé les choses et ce que je veux que tu tires de cette vidéo, c'est vraiment la façon dont je raisonne pour créer une offre high ticket. Euh, voilà. Donc tu retiens les étapes et moi ce que je te recommande de faire, si jamais aujourd'hui tu n'as pas du tout d'offre ou si jamais tu as une offre qui est bancale, c'est de regarder une première fois cette vidéo sans interruption. Et la deuxième fois, tu fais vraiment un pas à pas où tu construis toi-même ton offre avec moi, ok? Donc on se retrouve sur mon écran. Donc là, c'est un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Figma, qui permet de faire des cartes mentales, des mind maps. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. Donc figma.com, tu te crées un compte et tu peux créer des pages gratuitement. Il y a certainement une version payante, mais ça c'est largement suffisant. Donc lorsque tu viens pour créer euh, une offre, ok? Euh, il y a quelques questions que tu dois te poser. La première, c'est qui? C'est-à-dire à qui, à qui je vends. Ok? La deuxième question, c'est pourquoi. Quand je dis pourquoi, c'est-à-dire pourquoi faire. C'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif ou les objectifs? D'accord? Ensuite, hop, il y a le comment. Comment est-ce que je délivre? Comment est-ce que je délivre mon offre? Euh, Comment est-ce que je décide d'accompagner? Est-ce que je fais de la formation? Est-ce que je fais du coaching? Est-ce que je fais un peu des deux? Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur un fichier classique, hein. Et ce que je veux que tu fasses avec moi, c'est qu'on va créer un tableau, ok? Et ce tableau-là, dans un premier temps, il va nous permettre de répondre à la première question, c'est-à-dire qui? À qui est-ce que je vends? En gros, qui est mon avatar? Qui est-ce que je vise? D'accord? Et tu sais quoi? On va dire qu'aujourd'hui, je suis niché dans la perte de poids, ok? Donc, qui? Hop là. Euh, Ses peurs, ses douleurs, ses rêves, ses désirs, ses désirs, ses blocages, etc. D'accord? Donc on peut mettre aussi, bah tiens, le sexe, on peut mettre l'âge, on va y arriver, on peut mettre l'âge. C'est déjà pas mal. Bon, en général, quand je travaille l'avatar avec mes élèves, on va un peu plus loin, mais déjà là, ça te fait une base qui va te faire réfléchir, ok? Donc les peurs. Par exemple, ok, je veux créer une offre. Regarde, on va partir sur ça. Donc mon offre, elle est celle-ci. Comment perdre 10 kilos en 90 jours euh, en étant une maman célibataire. Donc là, je me suis niché dans la perte de poids, ok? Donc admettons que ça soit ça vraiment euh, mon offre. C'est ça que je vends, d'accord? Donc quelles sont les peurs? Là, il faut vraiment que tu te mettes à la place de ton avatar. C'est pas un exercice qui est facile, mais à force de le faire, à force de travailler des avatars, ça devient de plus en plus simple. Donc ces peurs, par exemple, c'est ne pas pouvoir perdre ses kilos en trop. Ok? Ça peut être reprendre son poids après l'avoir perdu. Ça peut être se sentir hyper frustré à cause d'un régime. Ok? De quoi est-ce qu'elle peut avoir peur aussi? Elle a peut-être peur de ne pas tenir sur le long terme. Ses enfants mangent des cochonneries, par exemple. Ok? Donc voilà, tu essayes de vraiment te mettre à la place de ton avatar et d'imaginer de quoi
qu'est-ce qui l'effraie? Qu'est-ce qui l'effraie? Qu'est-ce qui l'effraie? Euh, En réalité, au niveau des peurs, on peut aller plus loin, mais c'est déjà un bon début. D'accord? Le but, c'est vraiment que tu aies une roadmap pour créer une offre à étiquette. Et ça, c'est le début. Le début, c'est de savoir à qui tu vas vendre. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce travail-là? Parce que de là va découler tout ton message. Tu vois? Pour que tu comprennes, admettons que je décide de créer du contenu sur Instagram. Et si tu n'en fais pas, que tu as une entreprise, je sais pas ce que tu attends. Ce que je pourrais dire, maintenant que je connais un petit peu mon avatar, c'est, par exemple, je fais une vidéo, je dis, t'es une maman célibataire et tu n'arrives plus à perdre de poids. Ça peut être un hook, par exemple. Euh, et là, je peux jouer sur ces peurs. Et je sais que souvent, dans cette quête de la perte de poids, eh bien, tu te sens hyper frustré parce qu'en fait, tous les coachs te disent, fais un déficit calorique, mange des brocolis, mange du riz, et ça va aller tout seul. Mais toi, tu es entouré d'enfants qui mangent tout et n'importe quoi. Donc ça devient de plus en plus difficile pour toi de perdre du poids et tu te dis que c'est impossible. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est complètement faux. Tu vois, par exemple, on peut jouer sur ça. Ensuite, les douleurs, ça peut être, par exemple, euh, n'aime pas son reflet. J'allais dire se sent moche, on va dire ne se sent pas belle. Ne se reconnaît plus, par exemple. Euh, les douleurs, ça peut être aussi ne rencontre pas d'homme parce qu'elle n'a pas confiance en elle, etc. Vous avez compris. Donc là, les douleurs, c'est vraiment là où ça pique, tu vois. Et c'est des choses qu'il faut savoir appuyer, tu vois. Donc ces rêves, c'est se sentir belle, avoir confiance en elle, perdre ses kilos en trop. Ça peut être que les autres remarquent, qu'elle trouve un bel équilibre entre santé et, euh, et perte de poids, qu'elle arrive à le tenir sur le long terme, par exemple. Donc, ouais, désir en vrai, c'est un peu la même chose. Donc, on va le mettre ici. Hop là. Donc là, on peut mettre, par exemple, déjà testé. Donc, des choses qu'elle a déjà essayées. Et là, encore une fois, on va mettre, par exemple, coaching, euh, nutritionniste, euh, toutes sortes de régimes qui ne marchent pas. Hop. Et là, je parie que tu es une maman célibataire qui aujourd'hui a tout essayé. Tu as essayé de perdre du poids en suivant des coachings, tu as peut-être été voir un diététicien, une nutritionniste, et tu as tout essayé en termes de régime, tu vois. Donc là, je lui parle directement, je parle directement à mon avatar. Pourquoi? Parce que je le connais bien. Donc les blocages. Donc là, le sexe, bah, là, on le sait, hein, on va viser une femme. Vu que c'est une maman solo, on va dire qu'elle a entre 30 et allez, 45 ans, admettons que je vise ces gens-là. Donc ça peut aider aussi quand on fait de la publicité, par exemple, ce qui n'est pas vraiment nécessaire pour avoir un business rentable, hein, qu'on soit bien d'accord. Ces blocages, c'est pas le temps, peur de l'échec, on va mettre peur d'échouer, euh, se compare aux autres, pas de discipline, euh, environnement non favorable à la perte de poids, tout simplement ne sait pas comment faire, etc., etc. Donc là déjà, tu vois un peu plus clair à qui tu vas adresser ton offre à étiquette. Tu vas pouvoir lui parler encore une fois directement, tu vas pouvoir créer des posts, créer du contenu pour cette personne-là. D'accord? On aurait pu rajouter plein de cases, mais là, franchement, si tu fais déjà ça, sache que 99% des entrepreneurs ne font même pas ce travail-là. Ils se disent, ouais, ça, c'est dans ma tête, je sais à qui je m'adresse. Non, il faut le poser sur le papier. Et là, tu as du contenu infini, ok? Euh, donc ici, on peut revenir sur Figma. Et je vais mettre une autre couleur. Admettons, allez, je vais mettre en jaune. Donc là, c'est maman célib. Allez, 35 à 40 ans, on avait dit.
Je sais plus si on avait mis 40 ou 45 ans. On va mettre 45. Non, c'était 30 à 40. 30 à 45 ans. Veut, veut perdre du poids. A déjà essayé des choses. Euh, hop. Ne sait pas comment s'y prendre sans se sentir frustré. Ok. Donc là, on a déjà une idée un peu plus claire de à qui je vends mon service. Ok. Ensuite, on va répondre au pourquoi. D'accord? L'objectif. Donc une fois qu'on a fait notre petit tableau, donc ça, hein, vous avez reconnu, hein, c'est sur Drive. Hein. Vous allez sur votre Drive, vous faites plus, Google Doc, et ça vous ouvre exactement cette page. Ok. Donc maintenant, on va réfléchir au pourquoi. Pourquoi? Donc sur le pourquoi, on va réfléchir à plusieurs choses. C'est le point de départ. D'accord? Donc quel est le point de départ de cette femme? Donc c'est une femme qui a une dizaine de kilos en trop. D'accord? Point d'arrivée. Elle perd ses kilos en trop sans se frustrer. D'ailleurs, ça c'est quelque chose de puissant qu'on peut rajouter là. Sans se frustrer. Hop là. Sans se frustrer. Donc ça veut dire qu'au début, elle a des kilos en trop, et à la fin, elle a perdu des kilos en trop. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Donc, où arrivera la pire élève? C'est-à-dire, c'est quoi le résultat minimum que tu peux garantir avec ton offre? Moi, j'aime bien penser à ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas trop impliqué, quelqu'un qui n'est pas trop assidu, c'est quoi le minimum syndical qu'elle va avoir à travers ton offre? Et ça, il faut vraiment y penser. Donc, perdre quelques kilos, savoir exactement comment faire. D'accord? Maintenant, où arrivera la meilleure élève? Eh bien, la meilleure élève, elle perd ses 10 kilos, elle a confiance en elle, elle sait maintenir son poids de forme. D'accord? Donc il faut garder en tête l'objectif, parce que si je ne sais pas quel objectif j'ai, je ne sais pas comment est-ce que je vais présenter l'accompagnement, je ne sais pas ce que je vais mettre dans les modules de formation, je ne sais pas comment je vais accompagner la personne, si je ne sais pas quel est le point de départ et le point d'arrivée. D'accord? Donc voilà, ça c'est pas très compliqué à mettre en place, mais à comprendre. Donc en gros, c'est... hop, euh, on avait pris lui, je crois. Non. Donc en gros, c'est perdre du poids sans se frustrer en 90 jours. Au pire, on va dire quelques kilos. Au mieux, 10 kilos. Donc toi, quand tu vas présenter ton offre, évidemment, tu vas présenter les meilleurs résultats possibles. Tu vas pas dire, bah, peut-être que tu ne vas pas perdre. Mais il faut que ton offre elle soit faite de telle façon à ce que la pire personne possible qui arrive dans ton accompagnement, euh, elle se retrouve à, à perdre quand même du poids, à savoir comment faire, peut-être à prendre un petit peu confiance en elle. Donc en fait, le résultat nul, il doit pas exister dans ton offre. Et ça, c'est super important. Il n'y a pas de tant pis pour ceux qui se... Non, il faut un résultat minimum, d'accord? Ensuite, ça va être la partie un peu la plus complexe et la plus longue à mettre en place, mais c'est peut-être la plus importante aussi. Donc comment je fais pour délivrer mon offre? Donc moi, ce que je recommande sur le comment, c'est de créer, parce que là, tu veux vendre du high ticket, donc créer ce que j'appelle une offre
hybride. OK? Entre le coaching et la formation. Donc on va prendre les meilleurs points du coaching, les meilleurs points de la formation et on va les fusionner. Donc le coaching, ça peut être par exemple, quand tu fais du coaching en one-one, tu as plus d'impact. C'est beaucoup plus personnalisé. Par contre, tu perds beaucoup de temps. C'est chronophage. Tu peux pas scaler à l'infini. La formation, au contraire, ça prend pas de temps, ça te prend pas de temps. Tu le crées une fois et tu es tranquille. Euh, Ça peut être néanmoins un peu moins personnalisé. Donc le but, c'est vraiment de fusionner le meilleur des deux. OK? Donc sur le comment, on va le mettre sur une nouvelle page, comme ça on aura de la place. Donc l'idée, c'est un exemple que je te propose. Moi, c'est ce que j'aurais fait, par exemple, sur ça. Donc, je crée une formation en ligne avec des modules qui expliquent comment arriver au pourquoi, donc l'objectif, pas à pas. OK? Ensuite, je créerai une communauté. Communauté sur School, par exemple. Donc là, on va retrouver de l'entraide, du soutien, un espèce d'élan de réussite, un environnement, on va dire, puissant pour que l'avatar, qu'elle atteigne le résultat. Ça, c'est pas négligé aussi. Et ça, ça augmente vraiment la valeur de ton offre. Donc, si tu veux passer juste d'une formation lambda à 500 € à quelque chose de high ticket, déjà, crée juste une communauté. Alors, beaucoup le créent sur Facebook, sur Telegram, sur Discord. Why not? Mais aujourd'hui, on a School. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu peux et héberger ta formation, et créer une communauté, et créer de la gamification avec des niveaux, etc. Ça, peut-être que je vous en ferai une vidéo. Euh, voilà, un paramétrage complet de School, pourquoi pas, vous me le dites dans les commentaires si ça vous parle. Ok? Donc ensuite, je créerai quand même du coaching de groupe. Donc clairement, ça serait quoi? Un call sur Zoom de groupe par semaine. Donc en gros, là, le but, ce serait donc apporter encore plus de valeur, répondre aux questions, hop, aux questions des élèves, répondre aux questions des élèves, et encore une fois, on augmente la valeur de l'offre, d'accord? Ensuite, je créerai aussi du coaching personnalisé avec prise de contact. Donc, ouais, on va mettre une prise de contact par message audio par semaine pour faire le point. C'est-à-dire, là, on reste encore une fois, les gars, je vous rappelle que on est sur la perte de poids. Donc, ce que je ferai, c'est par exemple mensuration, poids, photo. Bon, si vous accompagnez des femmes, non. Mais si vous accompagnez des hommes, pourquoi pas. Photo, questions. Voilà, si elle a des questions. Motivation. Donc, je check vraiment tout. Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de faire des calls en one-one, là. Tu m'envoies ton message, je te fais des retours par audio, et c'est fini. Et donc ça, littéralement, par jour, ça peut te prendre 15-20 minutes, grand max. School, tous les jours, c'est pareil. Créer de la gamification sur School, ça permet aussi de créer de l'entraide, du soutien, et que le groupe, en fait, se nourrisse par lui-même. Et ça, c'est hyper, hyper important. Que le groupe se nourrisse par lui-même. Ok? Donc si tu veux, ça, c'est très facile à mettre en place. Ça, c'est très facile à mettre en place. Ça, c'est facile à mettre en place. Ça, c'est ce qui va te demander le plus de travail. Ok? Formation en ligne, avec des modules qui expliquent à la personne comment on va arriver euh, à l'objectif, pas à pas. Et là, il faut se creuser les méninges, et c'est très important de comprendre comment est-ce qu'on fait. Donc là, les gars, ce que je vous donne, c'est vraiment des pépites, hein, c'est ce que je partage avec mes élèves. Hein. Donc,
formation en ligne, si tu veux, tes vidéos, elles doivent suivre à peu près cette trame, ok? Quoi? Donc, c'est-à-dire, de quoi je parle? Euh, on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Donc, de quoi... Ok, on va y arriver. De quoi je parle? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi c'est important, par exemple. Euh, je donne des exemples, slash des cas pratiques. Après, c'est bien de mettre des images, des graphiques et du storytelling. On va prendre un exemple concret. Exemple. Donc, par exemple, je sais pas, le module 1, c'est le déficit calorique, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma vidéo? Je vais définir le terme. Donc, le déficit calorique, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Bah, ça permet de comprendre comment la perte, hop, de poids s'opère. Voilà, donc définir le terme. Donc le déficit calorique, c'est un exemple. Un exemple que tu peux donner, c'est une personne qui mange que des fruits et légumes, par exemple, euh, mais qui ne perd pas un gramme parce qu'elle n'est pas en déficit calorique. Ok? Image et graphique, ça peut être... après ça, tu tapes sur Google, tu trouves des choses qui collent avec, avec ce que tu racontes. Ça peut être une étude sur le déficit calorique, par exemple, avec des courbes. Voilà. Et storytelling, ben moi, quand j'ai commencé, par exemple, euh, j'ai essayé, voilà, j'ai essayé de manger bien. Je mangeais, par exemple, tu racontes des légumes verts, un tout petit peu de riz, euh, des protéines maigres, et pourtant, je ne perdais pas un gramme. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait, par exemple, que je compte mes calories. Ok. Donc là, c'est un exemple. Vous le... Comment dire? Vous voyez en fonction de votre module, de votre niche, mais ça, c'est quelque chose de, voilà, de pédagogique. Je définis le terme, j'explique pourquoi c'est important, je fais une étude de cas. L'étude de cas, ça peut être un de vos clients, un de vos élèves, un de vos coachés. Euh, et puis après, c'est bien, si tu as un storytelling personnel autour de ça, c'est super bien. Ok. Donc c'est comme ça qu'on crée des vidéos de formation. Euh, donc ça, une fois que tu l'as compris, tu as juste à le dupliquer sur tous les modules. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour vous expliquer un petit peu, euh, donc là, on est dans comment délivrer l'offre. Donc on a dit, et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que j'aime bien faire. On a dit donc formation en ligne, on a dit commu, donc sur School, on a dit du coaching de groupe et du coaching en one-one par message. Ok? Donc moi ici, ce que j'aime bien faire, les gars, euh, sur la partie formation en ligne, donc là on va zoomer ici, ok? C'est quoi, on va le faire là. Hop. Donc là, on va rentrer ici dans, ok, la formation. Moi, ce que j'aime faire, c'est de créer tout simplement des modules, hein. Donc, on va mettre encore une fois une autre couleur pour qu'on puisse se retrouver. Hop. Donc, par exemple, module 1.
Euh, Allez, mindset, ok. Module 1, mindset, c'est un classique. Ensuite de ce module-là, on aura la vidéo 1, ok. Ensuite, on aura la vidéo 2. Vous avez compris l'idée, ainsi de suite, ok. Et moi, ce que j'aime bien faire ici, et c'est là que vous allez encore plus augmenter la valeur de votre offre, les gars. Ce que j'aime bien faire, c'est euh, hop, c'est réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir créer des templates, des tutos, ce genre de choses. Ok. Avant de remplir là, on va revenir ici. Ok. Donc, templates. Comment je peux simplifier la vie de mon client? Ok. Et donc, là, on peut retourner, par exemple, ici, les blocages. Pas le temps. Ok. T'as pas le temps? Ça marche. Donc, on a dit pas le temps. Donc, je vais créer un tuto sur comment s'organiser quand on a des enfants à charge pour réussir sa perte de poids. T'as pas le temps? Je prépare un PDF avec des recettes faciles à prep. Je peux aussi préparer un fichier avec, plutôt qui explique, boum, comment se créer une semaine type pour réussir. Par exemple, avec comment tu utilises Google Agenda, comment tu vas optimiser, comment tu peux faire du batching, c'est-à-dire faire tous tes repas en même temps, etc. Donc, optimiser son temps. Donc ça, tu peux créer déjà des templates par rapport à ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, hop, c'est tout simplement à la suite. Ok. Donc, on est sur ça. Maintenant, là, ça peut être aussi, je sais pas, on avait mis quoi ici? Euh, Ne sait pas comment faire. Donc, ne sait pas comment faire. Donner le lien d'un calculateur de calories, ou bien le faire soi-même. Quand je dis soi-même, c'est-à-dire toi, en tant que coach, t'as compris, en tant que coach, en tant que nutritionniste ou peu importe. Donc en fait, ça, tu lui enlèves pardon, l'épine du pied. C'est-à-dire, ok, elle sait pas compter ses calories, ou elle sait pas euh, quel métabolisme de base elle a. Ben, en fait, je vais lui faire moi-même, ou je vais lui mettre à disposition mon calculateur personnel, ou un calculateur sur Internet. Ensuite, elle sait pas compter ses calories. Eh bien, je vais faire une vidéo, on va dire un tuto, sur comment utiliser MyFitnessPal. Et tu peux mettre des exercices, par exemple, avec des exercices. L'exercice, ça peut être, tu sais, ok, je veux que tu me rentres dans MyFitnessPal une journée à 1800 kilocalories. Et on voit, elle rentre les aliments, elle s'entraîne, machin et tout. Ça peut être une idée, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de templatiser. Et ça, les gars, ça prend énormément de temps. Mais, encore une fois, vous passez du formateur ou du coach ou de l'entrepreneur basique à l'entrepreneur qui a le souci du détail, qui, lorsque tu achètes chez lui, il se dit, enfin, le client se dit, waouh, j'en ai pour mon argent, j'ai payé 2500, 3000 euros, ok, c'est vrai. Mais franchement, il a pensé à tout. Et, euh, et en fait, si tu veux, dans l'accompagnement que j'ai pris récemment, il parle de, je ne sais plus comment il tourne, mais en gros, c'est d'éviter l'échec. En gros, c'est de rendre impossible l'échec pour ton client. Et c'est quelque chose que je faisais déjà, et ça m'a fait beaucoup de bien de le réentendre. Et c'est ça le but. Il faut que tu réfléchisses au chemin de la réussite. Et pour ça, tu dois mâcher le travail de ton client. Tu vois?
Et donc là, vidéo 1, bah, ça va être le template, par exemple. Bon, on est sur le mindset, donc ça peut être un questionnaire plutôt. Alors, on peut mettre en place, par exemple, un questionnaire sur le mindset. Ça peut être une série de vidéos pour développer un bon mindset, un PDF avec des étapes à suivre, voilà, etc. Ok. Mais il faut vraiment que tu déroules ta pensée comme ça. Et là, au fur et à mesure, tu auras ton module 1, ton module 2, etc., etc. Euh, et oui, d'ailleurs, tiens, un point important aussi. C'est simple. Donc, tu as une formation, tu as un seul objectif. Ton seul objectif, mon seul objectif avec cette offre-là, c'est par exemple bah, que la femme qui prend le programme, elle perde pardon, du poids sans se frustrer. C'est mon seul objectif. Donc, un module, c'est un seul objectif. Par exemple, ici, les gars, le module 1, c'est avoir le meilleur mindset possible pour réussir sa transformation physique, être dans un bon état d'esprit. D'accord? Et ce module-là, en fait, il répond à, euh, à l'objectif unique de la formation qui est de perdre du poids. C'est-à-dire que sans ça, je ne peux pas perdre du poids. Si j'ai pas le bon mindset, je ne peux pas perdre du poids. Donc si tu sors un module qui ne répond pas à l'objectif de la formation, ton module ne sert à rien. Tu l'effaces, ok? Et ensuite, bah, une vidéo, c'est pareil. Une vidéo égale un objectif. Donc par exemple, euh, on va dire qu'ici, allez, vidéo 2, c'est loi de Pareto. Bah là, le seul objectif, c'est que tu comprennes l'importance du 80-20, l'importance de savoir où tu mets un maximum d'efforts et là où tu mets pas du tout d'efforts. Donc tu mets un maximum d'efforts dans les 20% qui te donnent 80% du résultat. C'est mon seul objectif. Cet objectif de vidéo répond à l'objectif mindset du module qui lui-même répond à l'objectif de la formation. Donc c'est les poupées russes, ok? Et ça, c'est très très important de le comprendre. Franchement, les gars, déjà là, vous avez compris ça. Vous savez comment créer vos vidéos maintenant. Vous savez que pour chaque vidéo, vous devez créer des templates et c'est comme ça qu'on fait. Euh, Franchement, c'est très facile de créer un banger. Donc une offre à étiquette que vous allez pouvoir vendre. Par exemple, un truc comme ça, moi, une fois que ça aboutit, je le vends pas en dessous de 2000 euros. 2000 euros par personne. Et c'est quoi la magie du truc? C'est très simple, hein. Comprenez bien comment fonctionne, si vous voulez, le business. C'est très simple. Je vais vous le faire sur Figma. Donc le business, c'est ça, les gars. Ni plus ni moins. Hop, s'il veut bien marcher. Voilà. Le business, les gars, c'est juste ça. Hop. Ok. Donc là, un petit peu plus petit. Donc là, je suis en train de créer un petit entonnoir, hein. Un petit peu plus petit. Et peut-être un petit dernier, je sais pas. On va voir. Tac. Et le business, c'est juste ça, les gars. C'est juste... Là, ce que je vais vous expliquer, c'est juste ça. T'as 1000 personnes qui te découvrent. T'en as 100, par exemple, tu as créé une VSL, une masterclass, qui s'inscrivent. T'en as 10 qui prennent rendez-vous. Et t'en as un. Allez, si t'es vraiment nul, hein, t'en as un qui achète. Vraiment, t'es une merguez en vente. Il y en a au moins un qui va acheter. Ok? Euh, Là, moi, ce que je préconise, c'est Instagram. Très honnêtement. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est très long à mettre en place. Instagram, c'est impactant. Les gens, tu peux interagir avec eux. Tu peux leur envoyer des messages, plutôt répondre à leurs messages. Tu peux créer du lien avec eux en faisant des lives, etc. Tu peux faire des lives sur YouTube. J'en ai déjà fait sur mon autre chaîne. C'est quand même différent. Donc pour moi, voilà, trafic organique, full Instagram. TikTok, les gens ne sont pas engagés. Tu peux avoir une super grosse communauté. Les gens ne sont pas engagés. Ils sont noyés dans la masse. Donc là, voilà. Ensuite, tu crées une bonne masterclass, une bonne VSL. Et là, qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est simple. C'est qu'au début,
Tu as mis 0 € parce que c'était sur du trafic organique, et là, tu as fait une vente. Boum, tu as 2 000 €. Tu es à 2000. Voilà. Tu as 2 000 €. 2 000 €, je m'en rappelle quand la première fois j'avais fait 2 000 € en tant qu'entrepreneur, c'était en 2018, je crois. J'étais tout content. Et je me suis dit, ouais, ma vie, elle a changé là. Ma vie, ce n'est plus la même. Donc, c'est très simple. Tu crées du contenu impactant, tu as une offre qui est incroyable. Parce que là, avec ça, franchement, si tu n'arrives pas à créer une offre incroyable avec ce que je t'ai... Alors, évidemment, tu vas tout faire. Je ne vais pas non plus le faire à ta place. Module 1, module 2, etc. Tu as compris le système des poupées russes, que tous tes modules doivent répondre à l'objectif unique de la formation. Tu fais une vidéo avec un objectif à chaque fois. Tu fais 5, 6, 7 modules. Tu crées une bonne communauté. Voilà, tu fais du coaching en one-one par message, qui est quelque chose d'ailleurs que tu vas pouvoir déléguer, vu que c'est par message, c'est très facile à déléguer. Euh, Tu payeras une personne qui le fera pour toi. Coaching de groupe, ça te prend 1 à 2 heures par semaine, c'est rien du tout. Donc en gros, si tu veux, tout ça, dans une semaine, ça va te prendre. Allez, on va dire que ton coaching de groupe, il dure 2 heures. 2 heures. Tous les jours, tu mets, je sais pas, 15 minutes pour gérer les messages et tout. Franchement, tu t'en sors avec quoi? 3 heures dans la semaine, 4 heures dans la semaine? T'as un business qui te rapporte au minimum, hein. Ça, si c'est vraiment t'es nul, de chez nul, hein. Mais si t'es bon, normalement, en tant que tête d'affiche, tu dois closer plus que 30%. Même moi, quand je close pour mes offres, je close à hauteur de 80%. D'accord? Mes équipes closent autour, vraiment minimum de chez minimum, c'est 20%, entre 20 et 35%. 30%, c'est pas mal. Donc normalement, ici, tu es censé faire 5 ventes, si tu es bon. Franchement, 5 ventes, c'est facile, hein. Donc là, c'est facile. Là, c'est 10 000 €, hein. Si tu fais 5 ventes, c'est 10 000 €. Mais vas-y, t'es nul de chez nul. Tu sais pas t'y prendre, tu viens de commencer. Tu fais au moins une vente sur ces 10 appels. Tu fais au moins une vente sur ces 10 appels et tu as un business qui est rentable. Et là, ce qu'on vient de créer, les gars, c'est un business d'éducation. Je t'apprends à perdre du poids quand tu es une maman célibataire, débordée, qui ne sait pas comment faire, qui ne veut pas être frustrée. Ok? Si vous avez compris ça, et vous n'avez plus qu'à le faire en fait. Voilà. Donc vous faites pause, vous revenez sur la vidéo, faites pause, vous créez le même tableau que moi, vous posez les mêmes questions que moi, vous faites un copier-coller et vous avez une offre high ticket. Combien de temps est-ce que ça va vous prendre? Ça dépend de combien d'heures par jour vous mettez dedans. Euh, Personnellement, ça me prend beaucoup de temps parce que je suis très minutieux et parce que je veux, pour mes élèves, la meilleure transformation possible. Donc je pense vraiment à tout au niveau des templates, au niveau de la qualité des vidéos, etc. Mais franchement, allez, en 2 semaines, 3 semaines, c'est bouclé. Tu as une offre qui est prête, que tu peux balancer sur le marché, que tu peux tester sur le marché et que tu vas pouvoir améliorer au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est que là, je vous ai mis le module 1 et c'est le module que j'aurais commencé à créer, mais je n'aurais jamais créé les autres modules avant d'avoir mes premiers clients. Mes autres modules, je vais les créer en même temps. Je vais voir les demandes de mes clients. Je vais voir les blocages qu'ils ont vraiment. Parce que là, quand on travaille sur l'avatar, on imagine des choses, mais il y a des choses qu'on oublie. Euh, et au fur et à mesure des séances de coaching de groupe, je vais poser des questions. OK? Donc, comme vous le savez, normalement, la semaine 2, on va travailler vraiment sur la nutrition. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos blocages par rapport à ça? Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Et je vais prendre des notes sur tout ce qu'ils vont me dire. Et ces mecs-là, ils ont déjà, enfin ces femmes-là du coup, elles ont déjà payé 2 000 € chacune. Et à partir de ce qu'elles vont me dire, je vais créer mon module 2 à la semaine 2. Ensuite, mon module 3 à la semaine 3, jusqu'à arriver à la semaine 6 ou 7, admettons, où j'aurai fini. Mon produit sera fini. Il sera de bonne qualité parce qu'il va répondre aux attentes du marché vu que j'ai demandé directement à mes clients. Il paraîtra ultra personnalisé d'ailleurs pour ces clients-là. Et après, je récolte un tas de retours en vidéo, si possible. Alors, sur la preuve sociale, dans l'ordre, c'est vidéo, audio et screen. D'accord? Donc, le mieux, c'est d'avoir des vidéos si vous le pouvez. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Si vous pouvez avoir des audios, c'est très bien.
Et si vous pouvez avoir ne serait-ce qu'un petit message, c'est pas mal, hein, mais voilà, dans l'ordre chronologique, il faut essayer d'avoir de la preuve sociale au maximum. Donc c'est exactement comme ça que je ferais pour créer une offre high ticket en partant de zéro. Maintenant, tu dois avoir une passion, une expertise, une niche, et après, tu as juste à faire exactement ce que je viens de te montrer, à le répliquer. Et au fur et à mesure du temps, tu vas améliorer ton offre, tu vas changer d'autres choses, tu vas optimiser, mais déjà, rien qu'avec ça, tu as une offre rentable. Et c'est tout ce que tu veux à ce stade. C'est-à-dire, tu es parti de zéro, tu n'avais rien. Là, tu as une offre rentable que tu peux mettre, tester sur le marché et vendre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vraiment être utile à toutes les personnes qui ont regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.